Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui nous allons voir en review la superbe figurine Black Series de la franchise Star Wars. On revient à l'essentiel de Jar Jar Binks, comme on peut le voir ici, tiré de Star Wars La Menace Fantôme ou The Phantom Menace pour les bilingues. Du coup donc nous nous retrouvons avec les nouveaux packaging. Donc là un packaging beaucoup plus large que ce qui se fait habituellement parce que c'est une version collector, donc avec plusieurs on va dire accessoires supplémentaires, dont le bouclier Gungan que l'on voit ici. Donc superbe boîte. Sur la tranche donc un peu biseautée, nous avons un superbe visuel de notre ami Jar Jar. Hein. Tac. J'attendais beaucoup cette figurine en Black Series, j'étais impatient qu'il la sorte. Donc voilà, me voilà très heureux de l'avoir. Donc nouveau blister, donc voilà à l'avant. Sur l'autre côté, donc rien du tout, à part la petite fenêtre et la mention Star Wars. Tac. Sur le dessus, donc juste la boîte fenêtre. Le dessous, les warnings habituels. Et à l'arrière, donc un visuel, encore une fois, donc c'est le même, oui, c'est le même visuel que sur la tranche. Couleur donc jaune pour ce film. Et nous avons également un petit texte descriptif dans plusieurs langues. Donc Jar Jar Binks, Gungan maladroit mais bien attentionné, exilé sur Naboo, Jar Jar Binks a lutté toute sa vie pour prouver sa valeur. Voici le petit tour du packaging. Donc passons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intérieur de la boîte. Ok, donc lorsque l'on ouvre la boîte, donc on se retrouve avec une deuxième boîte plastique transparente, petite boîte vitrine. Et voilà, je peux vous dire que cette petite figurine, elle a l'air d'envoyer quand même du lourd. C'est une figurine inédite qui n'est jamais sortie dans ce format. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Donc je la découvre en même temps que vous, je ne l'ai jamais ouvert encore. Donc je ne sais pas encore à quoi m'attendre. En termes d'articulation, tout ça. Donc je la découvre en live en même temps. Je viens de le recevoir. Donc le bouclier est un peu difficile à enlever sans trop abîmer la boîte. Donc le premier accessoire, donc nous avons donc le bouclier, donc transparent et avec des effets rosés autour en bordure. Voilà, puis l'effet métal est bien retranscrit pour le reste du bouclier, l'effet métallisé doré. Voilà. Donc c'est transparent, mais ouais, c'est un peu rayé. Je sais pas si on va voir, il y a des petites rayures quand même sur le petit bouclier, donc avec la petite poignée ici pour le tenir. Une belle réalisation, c'est quand même un grand objet, un grand accessoire. Hop. Nous avons également un bâton, une lance Gungan. Voilà. Donc en deux parties. Tac. Voilà, sur la lance, très simple, couleur moulée, couleur teintée dans la masse. Pas de weathering, assez simple dans la réalisation. Et du coup, la deuxième partie qu'on vient juste, je pense, clipser ici. Voilà, pour avoir la lance complète. Hop, on va poser ça. Donc on va poser les accessoires ici. Et troisième accessoire, nous avons ce sceptre massu, on va dire. Donc avec une boule bien transparente. Là on voit, dès qu'on met un peu de lumière dessus, ça laisse passer du coup la lumière par transparence. Après pour ce qui est du reste, voilà, tout est noir, légèrement argenté, tout ça teinté dans la masse encore une fois. Après le sculpte est bien fidèle à l'objet. Voilà pour le troisième accessoire. Donc passons tout de suite maintenant à la figurine. Et donc voici maintenant la figurine déballée. Donc vous ferez attention parce qu'elle est attachée par un petit élastique transparent. Donc contrairement aux autres Black Series qui sont juste placés dans la boîte plastique transparente.
Et déjà, voilà, dès qu'on l'ouvre, on peut dire tout simplement un grand wow. Le sculpt est super, toutes les pièces sont inédites sur cette Black Series. Et elle est grande, hein, elle est assez massive. En taille, hop, je vais vous montrer d'abord quelle taille elle fait précisément. Tac, je sors mon fameux mètre. Tac. Donc nous sommes sur du... Tac, elle fait quasiment 17 cm. Ce qui est quand même une belle taille pour une Black Series. Hein. De toute façon, pour être à l'échelle, Jar Jar est quand même relativement grand. Voyons maintenant voir les détails de plus près. Donc le travail de paint et de sculpture, bah franchement, il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a rien à côté. Les yeux sont bien peints, ça déborde pas. Et même dans les yeux, je sais pas si on va voir, mais les petits effets de peinture là, ils sont superbes. Pas trop de traces de moulure. Hein. Non, franchement, les oreilles là sont superbes. Les effets de paint au niveau de la peau sont superbes. Le petit grain de peau, c'est pas juste un aplat de peinture, c'est vraiment... Il y a des dégradés dans les oranges, jaunes, beige, rose un peu, ouais, c'est une couleur assez particulière. Les yeux sont magnifiques, la peau également. Et la tête est en plusieurs parties, donc ça on verra ça dans la partie articulation. Après, vous voyez, même la peau des bras... C'est pas juste un aplat orange, hein, et c'est tout un effet de peinture et de style. Et ses mains, ses doigts sont superbes. Franchement, belle réussite ça. Hein. Au niveau de la tenue, donc nous avons un petit gilet en plastique souple, couleur marron beige. Pareil avec un petit weathering, une petite salissure dessus qui fait ressortir tout le relief et le détail. Dessous, nous avons, voilà, ça c'est par contre c'est teinté et moulé dans la masse, dans le corps, dans le body. Hop. Donc après le corps est quand même relativement simple. Hein. Il est les vêtements noirs, un noir gris assez foncé qu'on peut retrouver sont moulés à même le corps de la figurine. Après voilà, on a juste les petits rajouts ici de le gilet et la petite jupette, on va appeler ça comme ça. Donc en plastique souple dessus. C'est quand même une belle réalisation, malgré la simplicité de la figurine. C'est vrai qu'on n'a pas assez de figurines Alien et surtout un Gungan en Black Series. Ça manquait, je trouve. Surtout Jar Jar, qui est quand même un personnage important de l'épisode 1. Hop. Donc voilà, on parle du sculpt maintenant du pantalon. Donc tout est sculpté dans la masse. Avec les petits effets comme si on représentait du cuir qui avait été cousu. Les articulations sont assez discrètes, camouflées dans le sculpt. Et au niveau des bras, après, si on l'arrange de certaines manières, je pense qu'il y aura moyen de camoufler un petit peu tout ça. Ensuite, les pieds. Donc voilà, pareil, des pieds assez atypiques. Hein. La première fois qu'on retrouve ce style de pied sur une figurine Black Series. Tac, avec ces 3 gros orteils là. Ouais, non, c'est une belle figurine, inédite. De dos, voilà, pas grand chose à dire de plus. Tac. Donc passons maintenant aux articulations. Donc pour les articulations, commençons par la tête, donc qui est en 2 parties. Donc vous allez voir, voilà, on a une partie au-dessus, donc qui comprend toute la tête et du coup la partie qui tient les oreilles. Donc vous voyez, hop, c'est totalement indépendant. On peut tourner donc la tête, vous voyez, au niveau du cou, en gardant le cou immobile. Tac, on peut tourner juste la tête, hop, de cette manière, voilà, comme ça, sans toucher forcément au cou. Ça c'est assez marrant. Si je veux, je pense, ah non, on peut même pas faire un petit 360 degrés, mais bon, c'est vrai que ça sert pas à grand chose, mais voilà, c'est totalement indépendant et ça bouge plutôt bien, c'est souple comme articulation. Au niveau du cou en lui-même, hop, je sais qu'on va bien voir. Là, on peut faire un 360 degrés par contre, hop, au niveau du cou ici. Et le cou, pareil, on peut bien le bouger par rapport au buste. Tac. Comme ceci, hop.
on peut faire des mouvements assez sympas. Assez démantibulés comme peut le faire des fois Jar Jar Binks, des trucs un peu bizarres, un peu chelous. Et c'est assez drôle, faire des machins un peu comme ça. Très drôle au niveau de l'articulation de la tête, très bien pensé d'ailleurs. On peut faire des choses très sympathiques avec cette figurine. Bon, au niveau des bras, donc articulation classique là, pour le coup. Hop, 360 degrés au niveau des épaules. Hop, flexion de coude. Donc là on est au maximum. Hop, ici, bon, là on peut carrément le retourner, bon, ça ne sert pas à grand chose. Pareil, on a des rotations là, au niveau de l'avant-bras carrément, au niveau du coude. Hop. Au niveau de la main et du poignet, des rotations, flexion. Bon, les articulations sont plutôt souples chez ce personnage, c'est plutôt agréable à manipuler. Au niveau du tronc, on a des rotations. Est-ce qu'on a des flexions de buste? Ouais, assez peu. Et on en a un petit peu quand même. Tac. Au niveau des hanches, hop, ça remonte très bien. À l'arrière, c'est un peu limité par la sorte de jupe là. Concernant le genou, donc on retrouve la double articulation classique des Black Series. Hop, voilà, il peut faire du talon-fesse. Hein. Super. Et au niveau des pieds, donc on a les inclinaisons, les rotations comme ça au niveau des pieds, pour s'adapter à tous les terrains, et aussi des flexions comme ceci, et des extensions comme ça. Tac. Donc maintenant on va faire un petit visuel à 360 degrés, on va l'équiper aussi de ces différents accessoires pour aller voir tout ça. Donc voilà, on peut l'exposer par exemple en mode guerrier Gungan, donc avec équipé du bouclier et de la lance. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça rend plutôt pas mal. Hein. Le bouclier tient bien dans la main, ainsi que la lance. Donc c'est plutôt cool. Comme vous pouvez voir. Maintenant on va l'équiper de la deuxième arme. Donc le voici équipé maintenant de la fameuse petite massue, on va appeler ça. Hop. Plutôt sympa, ouais, le bouclier avec cet effet de transparence et d'effet rosé un petit peu autour. Ça rend plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympa. Depuis le temps que j'attendais cette figurine, je suis pas déçu. Après, attendez-vous voilà, à retrouver des articulations quand même assez souples, ce qui est plutôt très agréable pour la mise en place du personnage, pour faire du posing et tout ça et des photos. C'est une bonne figurine, ils sont à la fois souples et faciles à mettre en place. Parce qu'il y a certaines figurines où c'est très dur à plier. Alors là c'est souple mais pas trop, vous voyez, la figurine elle tient toute seule, avec les gros pieds en bas, ça donne vraiment une bonne base, il tient très bien debout, pardon. Et du coup même voilà, avec l'appui on peut utiliser l'appui du bouclier pour lui faire un troisième point d'appui au sol, donc c'est plutôt cool. Je vais essayer de vous faire un autre petit visuel. Et on peut faire aussi des poses un peu plus marrantes à la Jar Jar Binks là, comme il sait très bien les faire. À deux doigts de tomber là. Donc avec un petit socle, on peut faire vraiment des trucs très sympas. Vous voyez, surtout au niveau de la tête, on peut faire partir le cou d'un côté et la tête de l'autre, faire des trucs vraiment géniaux. Voilà, et puis montrer un petit peu toute la comment dire, la maladresse de ce personnage qui a été beaucoup décrié à l'époque, voire haï. Et puis maintenant, c'est vrai que il y a le retour maintenant voilà, positif qu'on peut avoir maintenant vers ce personnage, qui nous rappelle aussi notre enfance aussi pour certains. Et c'est vrai que pour tous ceux qui sont de la génération un peu comme moi, quand ils étaient petits lors de l'apparition de l'épisode 1, franchement moi j'ai bien kiffé ce personnage, hein. Ça donnait une petite touche d'humour pour nous qui étaient enfants à l'époque. Donc voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner à la page Facebook, Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube. Les vidéos marchent plutôt bien en ce moment, hein, d'ailleurs, et je sais même pas pourquoi. Ça doit être avec le référencement bizarre au niveau YouTube. Ça me déplaît pas. Hein. Voilà, je profite de l'instant là.
plus de 500 vues sur les 2 dernières vidéos en quelques jours. Donc c'est incroyable. En tout cas, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et surtout, que la force soit avec vous.